Des questions et des réponses pour se tester en mathématiques. Statistique à deux variables. Si un coefficient de corrélation est compris entre A et B, que vaut A et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, A va valoir moins 1. Cela veut dire on aura une corrélation forte, mais inverse. Explication, j'ai mes points qui sont plutôt regroupés ainsi dans mes statistiques, en X et en Y, et donc plus la variable X augmente, plus la variable Y diminue. Du genre, par exemple, le nombre de jours de pluie et ici le bonheur des gens en vacances. Que vaut B? Ben, il vaut plus 1 et c'est lié à une corrélation forte, on va dire directe. Même principe, mon nuage de points ressemblerait plutôt à quelque chose comme ceci, c'est-à-dire que plus X augmente, plus Y augmente. Plus j'ai des jours de pluie, plus les patates poussent. On va y demander aux agriculteurs. Par contre, si je me trouve avec un coefficient de corrélation entre A et B, au milieu entre A et B, ça veut dire qu'il est proche de 0, et ça veut dire que j'ai une corrélation nulle ou faible. Au niveau des graphiques, à quoi ça va ressembler? Ça va ressembler à un superbe nuage de points, mais sans vraiment une belle direction. Exemple, c'est le prix de l'essence avec la réussite du CESG. Il y a sûrement un lien, mais je ne sais pas où. Oui, peut-être ça aussi. À quoi sert la méthode des moindres carrés? Elle sert à prédire comment les points se regroupent et donc plus facilement pouvoir les interpréter. Si j'ai un ensemble de points qui est ici, si je peux faire passer une droite qui va passer par le milieu des points, donc si ici j'ai un ensemble de points qui va de x1 jusqu'à xn, et je vais de y1 à yn, je peux très bien trouver la moyenne sur les y, la moyenne sur les x. Ma droite va passer ici, par exemple, par ce point-là, et la moindre carré, son but va être, sa méthode de calcul fait qu'elle diminue la distance entre les différents points. Donc, elle essaye de s'ajuster, elle va changer sa pente, elle va tenir compte qu'elle pour être la meilleure droite possible, de façon à réduire la distance pour tout le monde. Donc elle va éviter, par exemple, de se trouver, si je prenais le même dessin ici, de se trouver quelque part par là, parce que peut-être que ce point-là serait privilégié, mais ces points-là, tous ceux qui sont ici, seraient négligés. Oui, Barry, les éléphants, c'est pas ça qu'ils font. Donc le barycentre, en fait, c'est le point de coordonnées X moyen, Y moyen. Avec X moyen, on l'a vu dans les formules qui sont données à l'examen, c'est donc la moyenne des variables X, et Y moyen, c'est la moyenne des variables Y. La droite des moindres carrés passe par le barycentre. Oui, c'est aussi la gravité universelle. Et en fait, il y a un petit piège parce que c'est égal au barycentre, simplement. Donc, comme on vient de voir dans la formule, X moyen, Y moyen. Ça, ce sont ses coordonnées. La méthode de Meyer, comment elle fonctionne? Elle a besoin elle va répartir l'ensemble des nuages de points en deux groupes qui doivent avoir la même taille. C'est-à-dire que quand j'ai mes variables qui se regroupent en X comme ceci, mes variables de Y qui sont ici, il faut que je puisse découper et avoir N1 et N2 et N1 variables. Donc, la condition, c'est nombre pair de variables en X et donc en Y. Si il vous manque une donnée, on peut ajouter le barycentre, ou centre de gravité, comme vous voulez l'appeler, le barycentre
comme point supplémentaire. Parce que comme il est quand même un point central, il va peu influencer la droite de Meyer, si on veut la donner, bien entendu. La droite de Meyer, comme j'ai dit, j'ai donc mon ensemble de points et je vais pouvoir constituer deux regroupements de mes points avec le même nombre de données dans chacun des points, dans chacun des regroupements. Et pour chacun des regroupements, des zones ici, je définis un centre de gravité. Et donc, par définition, le centre de gravité 1 aura comme coordonnées, on va dire x G1, y G1, et c'est chaque fois, bien sûr, la x moyen, donc la moyenne des x qui appartiennent au regroupement 1, et pour G2, ça sera la même chose, la moyenne des x qui appartiennent dans G2 et la moyenne des y qui appartiennent dans G2. Donc j'ai découpé mes variables x en un paquet 1 et un paquet 2 de même taille et je peux donc calculer ici un x moyen pour le paquet 1 et un x moyen pour le paquet 2. Je fais la même chose pour les y, je suis à la même taille et je vais aussi pouvoir trouver un y moyen pour le groupe 2, pour le groupe 1, pardon, et un y moyen pour le groupe 2. La droite de Meyer est une droite qui passe par G1 et G2. Donc l'équation de sa droite, c'est simplement l'équation d'une droite qui passe par deux points. Y moyen G2 est égal à y moyen G2 moins y moyen G1 sur x moyen G2 moins x moyen G1 fois x moins x moyen G2. Simplement. Non, c'est pas ça. C'est quand j'ai mon nuage de points. Donc mon nuage de points est compris entre la valeur x1 et xn. Et même chose pour mes valeurs y1, yn. Et j'ai pu trouver une droite. Oh, pardon. Quelle que soit la méthode que j'ai utilisée pour trouver ma droite, meilleure ou les moindres carrés, j'ai une superbe droite ici d'ajustement, comme on l'appelle. Interpoler, c'est-à-dire c'est prendre, on nous donne un point en x ou en y, une coordonnée x ou y, disons qu'on me donne la valeur x de quelque chose, et ça va être de trouver, de deviner quelle est la meilleure valeur y possible. Et pour ça, parce que je ne peux pas faire tous les points, donc je vais plutôt chercher la coordonnée y de mon point x donné par rapport à ma droite. Et interpoler veut dire x est compris entre les deux points limites x1 et xn. C'est donc plus facile en théorie parce qu'on a une meilleure probabilité d'avoir les bonnes bornes. Oui, peut-être. Même principe que pour interpoler, j'avais à mon ensemble de mon nuage, j'ai une droite, mon ensemble du nuage couvre la zone x1, xn, y1, yn, et cette fois-ci, extrapoler, c'est chercher, par exemple, on me donne un y cette fois-ci, et chercher à quelle valeur de x il va correspondre. Et pour cela, je vais aussi chercher cette valeur en la mettant dans l'équation de la droite. Ça me donne un x. La différence, c'est que je suis en dehors du nuage. Et donc, j'espère simplement que le comportement de mes variables, de mes éléments, est le même et ne change pas en dehors de la zone qu'on a étudiée. Par exemple, on sait que
le chauffage, vous allez mettre plus de chauffage dans votre maison. Donc, si la température de votre maison, si la température extérieure ou dans votre appartement est faible, ben, la quantité de chauffage va augmenter. En gros, vous allez augmenter comme ceci, disons. Sauf que quand vous allez arriver ici à 20 degrés, ben, tout d'un coup, vous n'allez plus mettre de chauffage. Donc, si j'extrapole simplement, après 20 degrés, et si je n'avais eu que des points comme information avant 20 degrés, je ferais une énorme erreur pour deviner quelle est la consommation de chauffage à 25 degrés, ici. Je me tromperais complètement, parce que je ferais une estimation comme quoi je me trouverais ici pour la consommation de chauffage, alors que, en réalité, il y a une stabilisation et donc je ne chauffe plus. Voilà, ça c'est le risque pour l'extrapolation. Et c'est pour ça qu'on diffère l'extrapolation de l'interpolation. Vous avez ici un exercice type et sur le slide suivant, vous avez les réponses avec les étapes de calcul pour les différents morceaux de cet exercice. Cet exercice comprend la plupart des questions possibles et imaginables sur les statistiques à deux variables. J'espère qu'avec ça, ça vous aidera. Amusez-vous bien en tout cas.